انطلق. Donc, بالصوت كل شيء. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données source. Donc, on va créer une base de données source, une base de données de test. On va appeler séminaire, par exemple. Donc, on va créer une base de données qu'on va appeler séminaire. Donc, cette base de données, on va créer une première table qu'on va appeler par exemple une première table qu'on va appeler étudiant. Donc, cette table-là, cette table-là, elle a une clé primaire Samuel ID, c'est de type entier. Quoi d'autre? On a le nom, le prénom de l'étudiant, sa date de naissance, de type date. Then نحطها ان وركشوب 50. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre chez l'étudiant? J'en ai. Non, c'est moi enseignant, classe. 6. Mais donc là on va tester, donc là on va l'appeler, cette table on va l'appeler étudiant. Cette table on va l'appeler étudiant. Je vais l'ID en tant que primary key. l'ID نحطها primary key, donc j'ai هنا نحطوا set primary key. وباش نحطها auto increment. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la ligne, sélectionner la ligne هذيك نهبطوا لهنا نجيو identity specification. donc هنا is identity نحطوا له yes. كي نحطوا له yes باش تولي لنا auto increment, d'accord, auto incrémentaire, تولي تعطي elle attribue des valeurs automatiques. Donc ça c'est notre table. Donc on va voir notre table à son état initial. À son état initial il y a معنا حتى شيء. Donc à son état initial ما فيها حتى ligne. Donc première chose qu'on va faire, on va tester d'exporter des données. Le premier ETL qu'on va faire, c'est qui va faire l'export de données d'un fichier Excel vers cette table de la base de données. Un fichier Excel simple vers cette table de la base de données. Donc on va créer un fichier. On va créer un fichier. Je vais par exemple les noms des attributs, name, sex. Et je peux même changer l'ordre. Peu importe ma source, name, sex, first name, date, quoi d'autre? CIN. Je peux mettre des informations diverses. Autre activité, spécialité. Donc il y a des informations. On va prendre deux personnes. Facebook, exemple. On va prendre Madi. First name. Oui, first name Madi. هكا شعر باهي توز activité. Donc une fille maintenant.
Quelques exemples. Mais on va enregistrer ce fichier. On va enregistrer ce fichier مثلا على البيرو. On va créer un dossier باش نسميه séminaire. باش نحطوا فيه notre premier fichier مثلا نسميه source 1. On va essayer un fichier CSV. On va essayer sous un fichier CSV. Donc, c'est un fichier CSV avec un séparateur point virgule et on va enregistrer le fichier. Donc, on va enregistrer le fichier. Donc là, fichier CSV. Donc là, on a enregistré notre fichier. Maintenant, notre premier TP, c'est d'exporter les données الموجودين في الفيشير هذاك في الفيشيer CSV et on va les enregistrer au niveau de notre base de données. Donc, première chose, on va créer notre premier projet SSIS. Donc, on met File, New, Project. Donc, c'est un projet SSIS. Donc, c'est un projet Integration Services Project. Donc, on doit sélectionner Integration Services Project et on va l'appeler par exemple TP1. باش نسجلوا تحت الدوسي متاعنا سيمينار على البيرو. Donc ok, donc là on a créé là notre premier projet قاعد يحضر في l'environnement تاعو. جيب لنا les outils, les différents outils باش نخدموا بهم. يجي فيهم بيجا كيما حروس حروس جاي فيهم بيجا. باهي لهنا كيما تراو on a une palette d'outils qui est très riche. Donc l'année, on a les pointers, on a les for loop containers. Donc je mets for loop container. Là, une boucle while. Si on a un travail itératif qui va se répéter selon une condition while, nous for loop container. Ou for each si on a une boucle pour. Donc on a pour les travaux qui ont un aspect de itératif. On a les travaux d'analyse. Le cube si on veut le lancer, باش يشارجي les données من أول وجديد على قداش مرة في النهار. Donc si on veut lancer le cube on va le lancer à partir d'ici. Donc le composant principal de la partie ETL, c'est le composant Dataflow Task. Le composant essentiel qu'on va travailler avec dans notre projet ETL, dans la première partie qui est la partie ETL, c'est le Dataflow Task, c'est un projet de flux de données. Dataflow Task, pour dire un flux de données, un projet de flux de données. On a le data mining query, on a des requêtes SQL simples qui exécutent SQL task, une tâche d'exécution de fichiers de requêtes SQL. On a des travaux FTP. Dans une entreprise, tu as généré un rapport et tu veux l'envoyer à un client via FTP. Donc tu peux l'envoyer à travers FTP ici. Tu peux envoyer même par mail, send mail task, donc une tâche d'envoi de mail. Tu peux programmer la pièce jointe. Je vais vous donner des exemples. Tu peux mettre la pièce jointe, le cœur du texte et les destinataires. Donc tout est faisable avec. Donc il fait tout. Mais maintenant, on va essayer la première chose, c'est la tâche de flux de données. Donc, avec le beau drag and drop, notre data flow task في le container تاعنا.
تكتب كتب خاطر ils sont très riches فهمت اي ما كتاب لا داكور معناتها مش توتو نتاع 10 صفحات باهي دونك data flow task هنا quand on va هنا notre flux de données on peut le personnaliser مثلا هنا مثلا نسميوه export CSV نجم نسميوه كما نحبوا نحن. Maintenant on va entrer dans le flux donc on met un double clic كان تراو الفenêtre تبدلت ولينا نخدموا dans في الفenêtre الثانيه اللي هي نتاع data flow دونك لهنا réellement الخدمه نتاعنا كيفاش باش تكون. On va exporter une source d'un fichier CSV et باش نحطوها باش on va extraire les données باش نحطوهم dans une base de données. Donc السورس نتاعنا شنو باش تكون؟ باش تكون soit une base de données. Est-ce que source interne a une base de données ici? Non. C'est un fichier CSV. Donc CSV c'est un fichier plat. Réellement le fichier CSV c'est un fichier plat. Donc là le flat file source. Donc pour dire un fichier plat, une source fichier plat, nous avons le drag and drop pour mettre dans notre espace de travail. Et là, on va personnaliser les tâches à dire. Donc, un double clic et on aura une fenêtre, un double clic et on aura une fenêtre pour personnaliser cette tâche. Ben, là, new, qu'est-ce qu'on aura? On aura le fichier lui-même. Le fichier où nous exactement. Donc, on va créer une nouvelle source de données, qui est le fichier plat. Ben, j'ai une fenêtre ready. Donc, on peut nommer notre source de données. Maintenant, nous source CSV. Source CSV. On peut faire une description. Source CSV. Nous allons le browse pour sélectionner notre fichier. Pour sélectionner notre fichier, bureau, bureau, séminaire. Et notre fichier c'est donc là on all fichier et le fichier notre source 1 d'accord. Ben نعملو ouvrir. Ben là qu'est-ce qui va te proposer là باش يقول لك le format de délimiter معناتها هو ينجم يديتكت automatiquement le type des fichiers. Quand le fichier CSV directement il a choisi delimited et les header row delimiter CRLF. شو معناتها؟ معناتها بالنسبة لي هو le retour à la ligne ça veut dire que c'est une nouvelle ligne et les points virgules ce sont les séparateurs entre les différents colonnes, d'accord. Donc là il a vu que il a détecté automatiquement les colonnes. Ben, est-ce que notre première ligne est une ligne de données? Est-ce que ligne Lulane c'est une ligne de données? Non, c'est une ligne de header, c'est une ligne d'entête. Donc, comment j'élimine cette ligne d'entête? Donc là, je sélectionne column names is the first data row. Le nom des colonnes, c'est la première ligne. Je coche ça et je vais vers mon aperçu. J'aurai les noms des colonnes vers la première ligne. D'accord? Là, on a un fichier CSV qui est simple, mais si vous allez travailler dans une entreprise, par exemple, j'ai une étudiante qui traite sa source de données, ce sont des fichiers log. Source de données, des fichiers log. Donc, on peut avoir des fichiers qui sont assez complexes. Donc, il faut savoir les délimiteurs, etc. D'accord? Ben, le fichier interne source, il est bien fixé. Nous savons les données internes. Donc là, mon external columns, les lignes externes d'entrée, et les output columns, les données que je suis dans le système. Là, je peux changer les noms de mes colonnes. En tant que name, نجم خرجها pour mon système, pour mon ETL, نجم بدلها اسمها, d'accord? Ben, OK. Donc ça, ici, notre source de données, elle est bonne. Notre source de données, rakha.
تا شنو مازال الاولاد؟ شنو مازال؟ مازال لا ديستيناسيون. ديستيناسيون qu'est-ce qu'on va choisir؟ Ben لهنا كي دخلنا في الداتا فلو on a vu que qu'on a trois parties. La première partie c'est les data flow sources, les sources de données internes. La deuxième partie c'est les data flow transformations. C'est tout ce qui est transformation de données, tout ce qui est partie de transformation de données, je vais la faire au niveau à travers ces outils-là. Ou la dernière partie, c'est les data flow destinations. C'est notre destination, c'est à travers ces outils-là. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser plutôt les data flow destinations. On va aller vers une destination. Les destinations, c'est une quoi? C'est une... C'est la destination interne. Base de données. Donc, je choisis odeo.net destination. Attends, on va ناخذ حاجه سامبل وبعد كده نعمل حاجه بترانسفورماسيون. باهي. لهنا عندنا الفايل بتاعنا on fait des on relie la première tâche avec la deuxième tâche avec la flèche verte. Donc on a deux flèches pour dire on a la flèche الخضراء et la flèche الحمراء. La flèche الخضراء si la première tâche هذه تعدت avec succès تتعدينا vers cette deuxième tâche. إذا كان التâche هذه elle ne s'est pas exécutée avec succès تتعدى je peux programmer une autre tâche par exemple d'envoi de mail باش تقول لي راهي التâche الأولانية elle s'est exécutée avec erreur. Donc tu dois revérifier cette ETL, d'accord? Maintenant je vais تخدم اللوج نتاعك. معناتها إذا كان الفيشير نتاعك مريقل إذا كان ton client a bien déposé le fichier راهو عندك السورس نتاعك مريقلة. Sinon tu as un envoi de mail فيه c'est que ça n'a pas bien marché. Ben طب باش نشوفوا destination. Pour destination, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose c'est on va créer la connexion. On va créer la connexion vers la source de données interne. Donc on va faire new et new. Là, on a plusieurs providers. Sont data providers tout ce qui est driver vers les autres SGBD, des pilotes vers d'autres SGBD. Si on travaille sur une base de données MySQL, je dois sélectionner ce provider-là, d'accord? Si je travaille avec Oracle, je dois sélectionner ce provider-là. Donc, ça dépend de ma source de données, d'accord? Ici, je suis en train de travailler sur une base de données SQL Server, donc je laisse SQL Data Provider. Donc, là, il y a la petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, elle va me lister tous les serveurs, tous les nœuds SQL Server qui se trouvent dans le réseau local. Et si mon nœud il se trouve sur ma machine, il suffit de mettre le point. Donc je vais utiliser les authentifications Windows. Là, il va me sortir toutes les bases de données que j'ai dans le nœud local. شنو هي الباز دوني باش تخدم عليها هنا؟ سي لا باز دوني سيمينير هكا ليه سيمينير. Donc نحطو OK et là il va me lister toutes les tables اللي موجودين في الباز دوني هذيك. التابل اش عندنا لا تابل étudiant. Je fais le mapping. Là, il n'a pas reconnu, il n'a pas fait d'automapping. Les noms des colonnes, mais je bouge le bras. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mappe les colonnes. Donc, on dit là, name, prénom. Là, manuellement. الشيء الحاجة الوحيدة اللي لقاها c'est le sexe. خاطر sexe مكتوبين زوج كيف. Donc, il a fait un automapping. Par contre, quand il ne trouve pas des noms pareils, il ne fait pas d'auto-mapping. Donc là, on a un nom, prénom, non?
Bien sûr. Transformation, tu transformes les données sans changer les noms des colonnes. Tu transformes le contenu. La transformation va se faire sur le contenu des données. D'accord? Sur le contenu des données, هذاك هو اللي باش تبدل. باهي هنا عندنا first name, date de naissance, هنا عندنا une date, هنا عندنا le sexe. هاكا ليه؟ لا بصير لنا شوية مشاكل. اقرأ. Ben, on va exécuter. On va exécuter. هنا بيصير لنا على فكرة بيصير لنا شوية مشاكل. علاش؟ خاطر السوق دو دوني نتاعنا اش فيها؟ حطينا لا حطينا 6 هنا ديجا خلينا نصلحوها من تو باش ما نحب ليكزيكسيون الاولى تمشي لنا مريقلة ومن بعد نبداو ديزاين. Donc, ben, on va tester. Donc, on va tester notre TL. Donc, on va démarrer le TL là. On va démarrer. Hein? Ça, là, mais في الفورمات de la date. المشكلة بتصير في الفورمات de la date. خاطر ما حطيناش الفورمات de date valide. يعطيه الصحة قبلها. Donc, نثبتوا في التابل نتاعنا. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Donc, un bouton droit. Select. Donc là, il a sélectionné tous les champs que حطنا l'ID هذا حتى en tant que auto-incrément. Donc il a donné un ID automatique en auto-incrément. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris comment on a programmé ce premier ETL? Est-ce que vous avez bien compris comment on a fait ce premier ETL? Hein? Oui, vous faites avec moi la même chose. Vous faites avec moi la même chose. Oui, non, comme t'as dit. Stop. كبيرة بس.